Je vous le disais, Denis Sassou Nguesso poursuit sa visite d'État en Côte d'Ivoire. Le président congolais était ce mardi dans une usine de transformation de cacao. Il a salué les efforts de l'exécutif engagé dans la transformation des matières premières. Le reportage de Pierre Dipomélin et Kimo Eric. Après les accords bilatéraux signés la veille au palais de la présidence par les parties congolaises et ivoiriennes, le président Denis Sassou Nguesso, en visite d'État en Côte d'Ivoire, s'est rendu à Yopougon, sur le site de Simois, une usine de transformation de fèves de cacao en poudre, pâtes et tablettes de chocolat. Ici, plus de 70 000 tonnes de cacao sont transformées sur les 80 000 achetées aux planteurs. À chaque étape de la visite, le directeur général de l'usine explique le processus de la fermentation, le séchage, la torréfaction, le broyage, l'extraction du beurre, la production de la poudre et de la pâte et des tablettes de chocolat aux standards internationaux. Le ministre en charge de l'agriculture a réaffirmé l'engagement de la Côte d'Ivoire à poursuivre la transformation structurelle de l'économie agricole. L'installation de l'entreprise Simois en Côte d'Ivoire procède de la volonté ferme du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de transformer une grande partie de notre production de cacao sur le territoire national. À ce jour, au niveau de la transformation primaire, le broyage du cacao en masse de cacao, en beurre de cacao et autres, nous pouvons dire que notre pays compte 12 entreprises qui disposent d'un total de 14 usines. Ainsi, les capacités disponibles de broyage de fèves de cacao, qui étaient de 706 000 tonnes en 2017, sont passées à 972 000 tonnes en 2022 pour un taux de transformation effectif de 31%. Au terme de la visite, le président congolais s'est dit impressionné par le travail abattu pour donner une plus-value à la cacaoculture. C'est le sens de notre combat. Et parce que l'Afrique ne devrait pas continuer d'être la 5e roue du carrosse. Nous serions condamnés à produire la matière première pour qu'elle soit transformée ailleurs, que la valeur ajoutée soit ailleurs, et que les emplois soient ailleurs et que le chômage des jeunes soit en Afrique. Et ici, nous avons la démonstration de tout le contraire. C'est un sentiment de fierté. C'est un encouragement pour nous autres dirigeants qui rêvons d'une Afrique, oui, une Afrique qui devra se développer. La République du Congo, dont l'économie est dominée par le pétrole, veut se tourner vers l'agriculture pour diversifier ses ressources. Ce pays de l'Afrique centrale veut s'abreuver à l'expérience ivoirienne, d'où la signature d'accords de coopération dans le secteur de l'agriculture.